Imaginez votre corps, cette incroyable machine biologique, travaillant sans relâche, jour et nuit. Pensez à tous les processus complexes qui se déroulent à chaque instant, souvent sans que nous en soyons conscients. Comme une voiture de haute technologie. Une machine sophistiquée, conçue pour la performance et l'endurance. Chaque composant est essentiel, chaque système interconnecté. Pour avancer, pour fonctionner de manière optimale, il lui faut du carburant. Un apport constant d'énergie est nécessaire pour alimenter toutes ces fonctions. Le glucose, issu de notre alimentation. Ce sucre simple que nous obtenons en mangeant est la principale source d'énergie pour nos cellules. Il provient des glucides que nous consommons, transformés par notre système digestif. Ce sucre circule dans le sang, tel un coursier infatigable, transportant l'énergie vitale à travers tout l'organisme. Il voyage à travers un réseau complexe de vaisseaux sanguins, irriguant chaque tissu et organe. Prêt à alimenter chaque cellule. Chaque cellule de notre corps a besoin de glucose pour fonctionner correctement, pour effectuer ses tâches spécifiques et maintenir la vie. Mais pour que le glucose entre dans les cellules, pour qu'il puisse être utilisé comme carburant, il doit franchir une barrière. Il faut une clé, l'insuline, une hormone essentielle qui agit comme un messager, facilitant l'entrée du glucose dans les cellules. Produite par le pancréas. Cet organe vital, situé près de l'estomac, est le chef d'orchestre de la régulation du glucose dans notre corps. L'insuline ouvre la porte des cellules, permettant au glucose de passer à travers la membrane cellulaire et d'accéder à l'intérieur. Permettant au sucre d'entrer et d'être transformé en énergie. Cette énergie est ensuite utilisée pour alimenter toutes les activités de la cellule, de la contraction musculaire à la synthèse des protéines. Sans insuline, le sucre reste bloqué dehors, incapable de pénétrer dans les cellules et de fournir l'énergie nécessaire. Le moteur cale, même si le réservoir est plein. L'énergie est disponible, mais elle ne peut pas être utilisée, entraînant un dysfonctionnement de l'ensemble du système. Le pancréas ajuste la quantité d'insuline, tel un thermostat sophistiqué, surveillant constamment le niveau de glucose dans le sang. Selon la quantité de sucre absorbé, il libère plus ou moins d'insuline en fonction de nos repas et de notre activité physique, maintenant ainsi un équilibre délicat. Quand tout fonctionne, le niveau de sucre dans le sang monte après un repas, signe que le glucose est absorbé et prêt à être utilisé, puis redescend à la normale. L'insuline a fait son travail, permettant au glucose d'entrer dans les cellules et de stabiliser le niveau de sucre dans le sang. C'est un cycle précis, vital pour notre énergie, un balai métabolique parfaitement orchestré qui assure notre bien-être. Mais si la clé ne fonctionne plus ou disparaît, si l'insuline est absente ou inefficace, le système se grippe. Le sucre s'accumule dans le sang. Le glucose, incapable de pénétrer dans les cellules, s'entasse dans la circulation sanguine, créant un excès dangereux. C'est là que les problèmes commencent. Un déséquilibre qui peut avoir des conséquences graves sur notre santé à long terme. Comprendre ce mécanisme, c'est la base pour tout le reste. C'est la première étape pour prendre soin de notre santé métabolique et prévenir les complications liées à un excès de sucre dans le sang. Alors, que se passe-t-il quand ce système se dérègle ? Quelles sont les conséquences d'un manque d'insuline ou d'une résistance à cette hormone essentielle? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Le diabète, un terme que l'on entend souvent, mais que signifie-t-il réellement? Imaginez un système complexe, une machine sophistiquée qui assure le bon fonctionnement de votre corps. C'est une panne du système de gestion du sucre, une défaillance dans la manière dont votre organisme traite et utilise le glucose, cette source d'énergie essentielle à nos cellules. C'est un peu comme si les rouages d'une horlogerie fine se grippaient, empêchant le mécanisme de fonctionner correctement. Le glucose, au lieu d'être absorbé et utilisé, n'entre plus dans les cellules. Il reste bloqué à l'extérieur, incapable de remplir son rôle vital. C'est comme si les portes des cellules étaient verrouillées, interdisant l'accès à ce précieux carburant. Alors, il s'accumule dans le sang, la glycémie grimpe, atteignant des niveaux anormalement élevés. Cette concentration excessive de sucre dans le sang peut avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble de l'organisme. Il existe plusieurs types de diabète, chacun ayant ses propres causes et mécanismes. Ce n'est pas une maladie unique, mais plutôt un ensemble de conditions qui partagent un point commun, une perturbation de la régulation du glucose. Le diabète de type 1, une forme souvent diagnostiquée dès l'enfance ou à l'adolescence. Dans ce cas, le pancréas, l'organe responsable de la production d'insuline, ne produit plus d'insuline, ou très peu. L'insuline est cette hormone essentielle qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules. Il se déclare souvent chez l'enfant ou le jeune adulte,
marquant le début d'une vie avec une gestion attentive de la glycémie. C'est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire, au lieu de protéger l'organisme, attaque par erreur les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Sans insuline, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules. Il reste bloqué dans le sang, incapable de fournir l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. La seule solution pour les personnes atteintes de diabète de type 1, des injections d'insuline régulières pour compenser le manque de production naturelle. Le diabète de type 2, le plus fréquent, représentant la majorité des cas de diabète. Ici, contrairement au type 1, l'insuline est là, le pancréas continue à en produire, au moins au début. Mais les cellules deviennent résistantes à son action, comme des serrures rouillées qui ne répondent plus à la clé. On parle d'insulinorésistance. Face à cette résistance, le pancréas s'épuise à produire plus d'insuline pour essayer de compenser, de forcer l'entrée du sucre dans les cellules. Puis, à la longue, il s'essouffle, incapable de maintenir un niveau de production suffisant. Résultat, le sucre s'accumule dans le sang, la glycémie augmente, créant un cercle vicieux. Ce type est souvent lié à l'âge, au vieillissement naturel de l'organisme et à une diminution de la sensibilité à l'insuline. Mais aussi au surpoids, car l'excès de graisse corporelle peut contribuer à l'insulinorésistance. Et au manque d'activité physique, car l'exercice aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réguler la glycémie. Il existe aussi le prédiabète, une zone grise, une étape intermédiaire. Un avertissement, le sucre est déjà trop haut, mais pas encore suffisamment pour être considéré comme un diabète de type 2. Mais il est encore temps d'agir, de mettre en place des mesures pour prévenir l'évolution vers un diabète déclaré. Enfin, le diabète gestationnel, une forme spécifique. Il survient pendant la grossesse, en raison des changements hormonaux qui affectent la sensibilité à l'insuline. Il est souvent temporaire, disparaissant après l'accouchement, mais il nécessite une surveillance attentive pour protéger la santé de la mère et de l'enfant. Tous ces types ont un point commun, une incapacité du corps à réguler correctement le taux de glucose dans le sang. En fin de compte, le sucre n'atteint plus sa destination, les cellules, privant l'organisme de l'énergie dont il a besoin. Comprendre le type de panne, identifier précisément le mécanisme en cause, c'est choisir la bonne réparation, adapter le traitement à la situation spécifique de chaque patient. Le diabète n'est pas une fatalité. Il est possible de vivre une vie pleine et active avec cette condition. Mais il faut agir vite, ne pas ignorer les signaux d'alerte et consulter un professionnel de santé dès les premiers symptômes. Plus on intervient tôt, plus on met en place des mesures de prévention et de contrôle de la glycémie, plus on limite les dégâts, plus on réduit le risque de complications à long terme. Alors, pourquoi ce sucre en excès est-il si dangereux? C'est ce que nous allons explorer plus en détail dans les prochains chapitres. Trop de sucre dans le sang, c'est un poison silencieux. Il abîme les vaisseaux sanguins, surtout les plus fins, yeux, reins, nerfs. Le sucre colle, caramélise les tissus, les rend moins efficaces. Les yeux peuvent perdre la vue, les reins cesser de filtrer, les nerfs perdre leur sensibilité. Les grosses artères s'encrassent, augmentant le risque d'infarctus ou d'AVC. Les pieds deviennent vulnérables. Une blessure peut s'infecter sans qu'on s'en rende compte. C'est pourquoi surveiller ses pieds est crucial pour les diabétiques. Le diabète attaque tout le corps, lentement mais sûrement. Prendre la maladie au sérieux, c'est protéger chaque organe. Mieux vaut prévenir que réparer des dégâts irréversibles. Comment repérer un diabète naissant? Soif intense, bouche sèche, besoin d'uriner souvent, surtout la nuit, perte de poids inexpliquée malgré un appétit conservé, fatigue persistante, vision floue, infection à répétition, plaies qui cicatrisent mal, fourmillement dans les mains ou les pieds. Ces signaux sont des alertes, ne les ignorez pas. Un simple test sanguin suffit à vérifier la glycémie. Plus le diagnostic est précoce, plus la prise en charge est efficace. Écoutez votre corps, il vous parle. Pourquoi le diabète de type 2 apparaît-il? C'est un mélange de génétique, de surpoids, de sédentarité et d'alimentation déséquilibrée. Si la famille est touchée, le risque augmente. La graisse abdominale rend les cellules résistantes à l'insuline. Le manque d'activité aggrave la situation. Trop de sucre rapide et de mauvaise graisse épuisent le pancréas. L'âge joue aussi. Après 45 ans, le risque grimpe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur la plupart de ces facteurs. Changer ses habitudes, c'est réduire le risque. Le diabète n'est pas une fatalité, mais un signal d'alerte. Diagnostiquer? L'annonce peut être un choc, une source d'inquiétude.
C'est une étape importante, le point de départ d'un nouveau chapitre. Il est temps de reprendre le contrôle. Ne laissez pas le diagnostic vous définir. Vous avez le pouvoir d'agir, de modifier votre quotidien pour une meilleure santé. Premier outil, l'alimentation. C'est la pierre angulaire de votre bien-être. Ce que vous mangez influence directement votre glycémie et votre énergie. Privilégiez légumes, légumineuses, ces aliments riches en fibres et en nutriments essentiels. Ils contribuent à stabiliser votre glycémie et à vous sentir rassasié plus longtemps. Céréales complètes, fruits. Optez pour des glucides complexes qui se diffusent lentement dans le sang et des fruits frais pour leurs vitamines et antioxydants. Limitez sucre rapide, ces pics de glycémie qui fatiguent votre organisme. Et graisses saturées. Préférez les bonnes graisses, comme celles que l'on trouve dans les avocats, les noix et l'huile d'olive. Apprenez à lire les étiquettes, un réflexe essentiel pour faire des choix éclairés. Chassez les sucres cachés. Ils se dissimulent souvent sous des noms trompeurs. Deuxième outil, l'activité physique. Bouger est vital pour votre santé globale. 30 minutes de marche rapide par jour, c'est un objectif accessible à tous. Suffisent à rendre les cellules plus sensibles à l'insuline. L'activité physique aide votre corps à mieux utiliser cette hormone essentielle. L'exercice aide aussi à contrôler le poids et le moral. C'est un excellent moyen de lutter contre le stress et d'améliorer votre bien-être général. Troisième outil, les médicaments. Un allié précieux prescrit par votre médecin. Pour le type 2, des comprimés, adaptés à votre situation, aident le corps à mieux utiliser l'insuline. Ils agissent sur différents mécanismes pour réguler votre glycémie. Pour le type 1, l'insuline est indispensable. Elle remplace l'insuline que votre corps ne produit plus. L'autosurveillance de la glycémie, un outil de suivi essentiel, permet d'ajuster le traitement. En fonction de vos résultats, votre médecin pourra adapter les doses de médicaments ou d'insuline. Ces outils, combinés, une alimentation saine, l'activité physique et les médicaments, protègent vos organes et limitent les complications. Ils vous aident à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il ne s'agit pas de guérir. Le diabète est une maladie chronique, mais de vivre pleinement avec la maladie. Avec les bons outils et un suivi régulier, vous pouvez mener une vie active et épanouissante. Chaque geste compte pour entretenir la machine. Chaque choix que vous faites a un impact sur votre santé. Plus on agit tôt, plus on garde la maîtrise. N'attendez pas que les problèmes s'aggravent. Le diabète se pilote au quotidien. C'est un engagement de chaque instant. À vous de jouer. Prenez votre santé en main et vivez pleinement votre vie. Même sans symptômes, il n'est jamais trop tôt pour agir. Premier geste, marchez 30 minutes par jour, même en fractionné. Deuxième geste, remplissez la moitié de votre assiette de légumes à chaque repas. Les fibres ralentissent l'arrivée du sucre dans le sang. Troisième geste, remplacez toutes les boissons sucrées par de l'eau. Ce simple changement réduit la charge sur votre pancréas. Ces 3 actions sont accessibles à tous, sans bouleverser votre vie. Elles préviennent la panne et entretiennent la machine. Commencez aujourd'hui, les bénéfices sont immédiats. Prévenir, c'est investir dans sa santé. La connaissance est votre meilleure arme contre le diabète. Comprendre le mécanisme, c'est transformer la peur en action. Chaque choix alimentaire, chaque pas compte. Le savoir vous rend acteur de votre santé, pas simple spectateur. Dialoguez avec les professionnels, posez des questions, impliquez-vous. Le diabète se gère au quotidien, avec des décisions éclairées. Déculpabilisez. La génétique joue un rôle, mais vos choix font la différence. Comprendre, c'est avancer sereinement vers l'avenir. Le diagnostic n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Beaucoup vivent de très bien avec le diabète, grâce à une hygiène de vie adaptée. Entourez-vous, associations, professionnels, proches, tous sont là pour vous soutenir. Chaque petit pas compte. Alimentation, exercice, suivi médical. Le message clé, espoir et action. Le diabète se maîtrise, il ne vous définit pas. Votre corps est résilient, capable de s'adapter. Prenez les commandes, investissez dans votre santé. Comprendre le diabète, c'est apprendre à mieux vivre. Et ça, c'est pas sorcier.